une nouvelle vidéo, une vidéo maman, une vidéo bébé. Je vais vous parler tout simplement des 1 mois de mon fils. Donc oui, Arthur a déjà 1 mois passé. C'est dans un sens passé vite et dans l'autre ça a été très long. Du moins les 15 premiers jours. Ce que je vais faire, je vais commencer direct par vous parler des côtés moins bien et on finira sur les petites notes un petit peu plus joyeuses à la fin. Pourquoi je vais vous parler du côté négatif? Parce que c'est vrai qu'on a eu une période avec Arthur assez difficile, on va dire. Alors, juste, je voulais dire que mes cheveux sont dans tous les sens, parce que je viens juste de les sécher, parce que je vais tester une nouvelle brosse lissante dont je vous parlerai, je vous ferai une vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop de coiffure ce soir, tout de suite, mais je vais aller faire ça après. Donc voilà, on a eu les 15 premiers jours d'Arthur qui ont été, comment dire, quel mot pourrait définir ça? Catastrophique, on va dire. Voilà, je vais pas vous dire, je vais pas vous mentir, vous dire que mon fils est un petit ange, que mon fils est... alors certes, c'est le plus beau du monde, parce que c'est mon fils et parce que je suis pas forcément objective, mais c'est pas un petit ange qui dort du matin au soir, qu'on n'entend pas pleurer, qui mange très bien, qui fait bien ses roues. Non, non, c'est un bébé. Un bébé, c'est... Alors, il y en a qui font ça, et vous avez une chance folle si vos enfants font ces nuits dès le retour à la maternité. Je sais qu'il y en a. Après, faut pas se leurrer que c'est pas tout le monde et c'est pas la majorité. Mais moi, mon fils fait partie des enfants qui ont besoin de s'exprimer, on va dire, et ça dès la maternité. Hein. J'avais le souvenir pour mes premiers enfants que le soir, oui, ils pleuraient. Je sais que Maë et Evan m'ont fait ça, mais un peu plus tard. Ça a commencé, ils avaient 3 semaines, 1 mois, jusqu'à 2 mois et demi. Lui, dès la maternité, il m'a fait ça. Et les 15 premiers jours, honnêtement, voilà, ça a été l'horreur. Et vous voyez, c'est mon troisième. Je pourrais me dire, vous pourriez vous dire, attends, c'est son troisième, et ben ouais, et ben ça aurait été mon premier, je pense que ça aurait été encore pire. Et ça m'aurait calmé, je pense. Parce que même si c'est mon troisième, et ben quand on est face à ça, on ne sait pas quoi faire. Je vous explique pourquoi. Et bien tout simplement la journée, là pour le coup c'était un petit ange, hein, on n'entendait pas. Alors je regarde ici parce qu'il est juste là dans le transat. Au début j'avais voulu le prendre avec moi pour filmer, puis en fait il n'était pas bien, donc je l'ai mis dans le transat et il s'est endormi. Je pense que ma douce voix doit le bercer, ou pas. Donc voilà, en fait, la journée c'était vraiment un petit ange. Il mangeait, il faisait ses rots, caca, il dormait, nickel. Arrivé 19h30, 20h, 20h30, on commençait à avoir le petit démon qui sortait de lui. Hein. Il commençait à pas être très bien. Pour vous dire, on n'a pas passé un repas pendant 3 semaines normal. On mangeait avec mon mari à tour de rôle parce que on le berçait. Je me souviens de mon mari qui le berce en même temps qu'il se coupe son assiette et qui mange comme ça en même temps mes fils qui réclament. Même si pourtant jusqu'à présent on avait quand même une vie équilibrée, ordonnée, où j'étais quand même une maman assez très ordonnée et puis assez optimiste, toujours de bonne humeur et tout. Là, clairement, pendant 15 jours, j'étais en mode zombie, quoi. Voilà, je vais être le plus transparent avec vous, la plus transparente avec vous, la plus honnête avec vous, et je vais pas me donner un rôle et puis vouloir paraître super, tout se passe bien. Non, clairement, j'ai passé 15 jours où j'étais complètement désarmée, je ne savais pas quoi faire face à ces pleurs du soir. Pourquoi? Donc à partir de 21h à peu près jusqu'à minuit et demi, 1h, Arthur hurlait. Donc c'est pas juste des petits pleurs comme on peut entendre où il est pas bien, il se cherche, il tourne, et, on le prend, il se calme. Non, pas du tout, du tout, du tout. Je vous dis de 20h30 jusqu'à 1h du matin, c'était des crises, des hurlements à se mettre dans des états pas possibles. Il était trempé. Quand je lui faisais ça à ses cheveux, ça restait en l'air. Trempé, donc il était tout le temps en body le soir. On avait beau lui parler gentiment, essayer de le calmer. Moi j'ai marché dans cette pièce, mais je ne sais combien de fois en le berçant, en chantant. Alors il avait mangé, les rots étaient faits. C'était pas un rot qui était bloqué. On y croyait des fois. Quand un petit rot qui sortait, on se disait ah c'était ça, tu vas aller mieux. Pas du tout. Voilà, il avait des fesses propres, ni chaud ni froid. Les coliques, je suis pas sûre qu'à 5 jours ce soit des coliques vraiment. Et puis on a vu après les coliques qui sont arrivées, c'était pas ça qu'il avait. Donc voilà, alors après vous allez me dire peut-être qu'il voulait simplement être avec toi. Alors oui, si ça avait été le cas, mais il n'y a pas de problème. Moi qui dorme avec moi dans mon lit, aucun souci. Il y a dormi jusqu'à 1 mois presque, donc c'est pas le problème.
Mais même avec nous, même dans le lit, avec nous, même dans nos bras, même contre moi. Alors j'arrivais plus facilement à le calmer des fois que mon mari. Mais c'était pas ça le problème, parce que même avec nous, il hurlait. Il n'y avait pas vraiment de problème, je pense. C'est juste ce qu'on appelle les pleurs du soir. Donc moi, je pensais que ça arrivait un peu plus tard. Parce que pour mes premiers, c'est arrivé plus tard. Mais la preuve que non, comme quoi tous les enfants sont différents. Hein. Qu'est-ce que c'est que les pleurs du soir? En fait, c'est qu'ils évacuent le stress de leur journée. Alors oui, ça peut faire rire. Quand j'en ai parlé des fois à mon entourage, le stress de leur journée. Alors oui, un bébé de 10 jours, on se dit comment il peut te stresser, il fait que dormir. Mais ma foi, quand j'analysais la journée, quand je réfléchissais, je peux comprendre des fois. Parce que il était calmement, par exemple, en train de dormir sur le canapé. Ses petits frères, pas forcément... Ses grands frères, pardon. Pas ses petits frères. Ses grands frères, pas forcément très délicats, très doux. J'ai vu plus d'une fois Evan arriver derrière lui pour lui faire un bisou ou dire Arthur, et puis qui met sa main sur lui. Le petit qui sursaute comme ça. Voilà, alors c'est sûr que quand il est en train de dormir calmement, puis qu'il se fait réveiller comme ça, et bien forcément ça, plus les portes qui claquent, plus mes fils à côté qui crient, qui tapent, parce que moi à la maison c'est bruyant quand même, hein. Deux petits garçons comme ça, de 4 ans et de 20 mois, ça parle pas forcément en chuchotant, ça joue pas comme ça crie, ça se bagarre. Voilà, vous voyez, maman crie aussi et réveille son fils. Donc voilà, tout ça fait que pour lui, le soir, ça sort en pleurs. Et c'était vraiment très 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 dur. J'espérais qu'une chose, c'était d'aller au pédiatre pour ces 1 mois et qu'il me donne une astuce miracle. Malheureusement, je m'en doutais. Il m'a dit quoi? Il n'y a rien à faire, à part être patient, prendre son mal en patience. Alors je lui ai dit, hein, c'est peut-être pas bien ce que je vais vous dire, vous allez peut-être me gronder, mais je lui ai dit, oh et tous mon bébé. Je lui ai dit 2 ou 3 fois, je l'ai laissé pleurer dans sa chambre. Je lui dis tellement j'étais nerveuse, tellement j'étais stressée, parce que j'arrivais plus. Arrive un moment, c'est pas possible. Vous avez beau essayer d'être calme, d'être patient, votre corps à des moments, vos nerfs ils lâchent, surtout quand vous êtes fatigué. Vous avez accumulé la fin de grossesse qui était pour moi pas reposante, l'accouchement qui fatigue, et on enchaîne direct sur les nuits difficiles. Oh bébé, vous voyez, c'est moi qui l'ai réveillé. Maman, oh mon pauvre chat. Comme quoi, vous voyez, on a beau, voilà, il ne faut pas les isoler, les mettre à part dans la journée, mais là je parle, pas forcément très fort, mais je parle et ça le réveille, et donc tout ça, ça peut faire que pour lui c'est dur le soir. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Je sais plus. Bon bref, je disais à mon pédiatre, mais je vais le prendre. Oh, il y en a mon petit cœur. Oh, l'amour. Oh, mon bébé d'amour. Oh, c'est dur. Maman t'a réveillé? Tu la veux la pépette? Non? C'est pas un fan de pépette. Hein. Tant mieux, vous me direz. Moi, je préfère ça. Hein, plutôt qu'il en ait absolument, absolument besoin. Donc voilà, donc j'ai dit à mon pédiatre et que je l'avais laissé pleurer un petit peu parce que voilà, je sentais que j'étais nerveusement, je commençais à plus pouvoir gérer. Donc je l'ai mis 2-3 fois, je lui ai dit dans sa chambre, il a pleuré 5 minutes et j'ai vu qu'il s'est calmé. Oh, il y avait un petit rototo qui était bloqué. Et j'ai dit, il va m'engueuler parce qu'un bébé de 10 jours, on ne laisse pas pleurer dans sa chambre. Et ben non, il m'a dit, vous savez, les autres, ils vous disent ce qu'ils veulent, vous, c'est votre instinct, si vous le sentez, c'est que c'est bon pour vous et c'est bon pour lui. Et il m'a dit, de toute façon, si votre fils, il a mangé, il a les fesses propres, quoi, si tout est fait, même avec vous, il ne se calme pas, et que vous sentez que vous arrivez à bout, vous le mettez dans sa chambre, et si vous voyez que, forcément, qu'il pleure et qu'il pleure et qu'il pleure, que ça ne se calme pas, vous allez le chercher. Mais si vous voyez que ça le calme, c'est ce qu'il faut faire. Petit à petit, vous essayez de faire ça. Bon, c'est extrêmement, extrêmement dur. Hein. Je vous dis pas, faites-le, vous allez voir, ça se passe super. Non, c'était horrible. Moi, j'ai eu vraiment du mal à le laisser pleurer, même 5 minutes. Mais je voyais que ça avait de l'effet. Et donc, du coup, moi, je vous conseille pas de le laisser. J'ai pas de conseils à vous donner en même temps, j'ai envie de vous dire. Les conseils, j'aime pas forcément qu'on m'en donne, donc je vous en donnerai pas forcément. Mais moi, ça a marché du moins pour Arthur. J'ai essayé la calmosine, clairement, ça n'a rien fait. Hein, ça n'a pas marché. Et c'est vrai qu'au bout d'une quinzaine de jours, j'ai commencé moi à mieux appréhender les choses. Parce que les 15 premiers jours, autant vous dire que même sous mon côté hyper dynamique, hyper énergique, à fond et tout, j'ai craqué plus d'une fois. Je me suis vue, et là je vais être honnête avec vous, j'ai pas de honte. Moi je partage avec vous, après
c'est moi qui m'en... C'est moi, hein, mais je veux dire, je me suis vue 2-3 soirs, le bercer et tout, j'étais en larmes. J'en pouvais plus parce que, qu'est-ce que vous voulez, pendant 5 heures, ce petit là, il pleure dans vos bras, vous pouvez rien faire. Vous avez la chute des hormones, vous avez tout. Moi, j'ai craqué 2-3 soirs. Je pleurais en le berçant et je me rappelle, je lui disais, mais je sais pas quoi faire. Il y a un soir même, je peux vous dire, parce que je commençais déjà dès 19 heures à être stressée, moi. Mon mari dit, pourquoi tu es stressée comme ça? Mais parce que je sais comment va se passer la soirée, je commençais à angoisser à l'avance. Alors, comment voulez-vous que lui puisse être bien aussi? C'est parce que des enfants, c'est des éponges, ils ressentent tout ce que vous avez, tout ce que vous dégagez. Et il y a un soir même, on était vers 19 heures, on mettait la table et tout, et je sais pas, j'étais pas bien ce soir-là. Hein, il était tout petit, hein, c'était dans les débuts, vraiment même pas 10 jours. Mon mari me dit ça va pas et tout, il a dû voir que j'étais pas bien. Et là, je prends mon verre, je bois et je me mets à pleurer. Donc je m'en vais et tout, et je lui dis je vais prendre ma douche. Sous la douche, j'ai pleuré tout ce que j'ai su. C'était, je pense, trop plein de tout là, parce que ça chamboule vraiment la vie. Hein. Et puis passer, mine de rien, passer de 1 à 2, ça a été dur, mais je trouve, hein, après ça c'est encore une fois pour moi, ça a été moins dur que là. Aujourd'hui ça va franchement super bien, ça va beaucoup mieux, mais vraiment ces 15 premiers jours ont été très très durs. Encore une fois, je vous partage notre vécu. Ça se trouve, vous avez 3 enfants et vous avez géré les doigts dans le nez. Mais je pense aussi, voilà, le fait que j'avais quand même une vie très ordonnée, je gérais très très bien la maison, tout. Alors, la maison, ça allait bien, mais je voyais que mon linge, j'avais des piles de linge. Encore aujourd'hui, je ne cuisine pratiquement pas parce que j'ai pas trop le temps, mine de rien. Je vois qu'aujourd'hui, quand même, je suis beaucoup moins organisée et ça me pèse. Donc c'est sûr que les 15 premiers jours, en plus des pleurs, en plus de la fatigue, bah, j'ai craqué plus d'une fois. Après c'est passé tout ça. Après il faut, quand bébé commence à aller mieux, que vous pouvez plus vous reposer, et ben forcément vous allez mieux. Donc là aujourd'hui je vais mieux, je suis moins fatiguée, j'arrive à faire des nuits, parce que monsieur nous fait des bonnes nuits de 9-10 heures. Bon, après je me couche pas non plus à 9 heures, mais je fais des bonnes nuits de 7 heures à peu près, donc ça va beaucoup mieux. Mais clairement les 15 premiers jours ont été très très durs. Et même si c'est mon troisième, et ben voilà, j'imagine pas si ça avait été mon premier, ça m'aurait, comme je dis, désarmé, ça m'aurait calmé grave, mais voilà, il faut prendre son mal en patience. Maintenant, il a un mois, il nous a déjà fait 3 nuits, il nous en a fait une de 10 heures et 2 de 9 heures. Ses frères, pour le coup, à son âge, n'avaient jamais fait ça. Ils ont fait leur nuit, Evan a 4 mois et Maya a 2 mois et demi. Donc je me dis peut-être qu'il a été dur au départ, puis maintenant ça va être super. Donc maintenant ça va, ça se passe vachement bien. Donc comment ça se passe maintenant, c'est qu'à partir de 21 heures à peu près, 20h30, 21 heures, il prend son dernier biberon, on le change, il fait son row, on met sa gigoteuse, on attend un petit peu, vers 21h30 on le met dans son lit. Donc je peux pas vous dire qu'aujourd'hui par contre c'est pareil, je le pose pas dans le lit et il s'endort en 5 minutes, non. Je le mets dans le lit, il va pleurer un petit peu, mais on sent que c'est plus du tout les mêmes pleurs qu'avant. Avant c'était vraiment, il avait les poings comme ça, il bougeait dans tous les sens, on a essayé l'emmaillotage aussi pour vous dire. Mais il bougeait tellement qu'il se défaisait de l'emmaillotage. On a tout essayé. Hein. Les bains du soir, c'est pareil, à 21h30, avant, après le bib, c'était pire. Il n'y a rien qui faisait, hein, franchement. Mais bon, vous pouvez quand même essayer. Moi, j'ai essayé. Hein, la calmosine, l'emmaillotage, les bains, on a tout essayé. Hein. Mais il n'y avait rien qui faisait. Et aujourd'hui, donc, il va pleurer 5 minutes, il s'arrête pendant plusieurs minutes, il va pleurer un tout petit peu, il s'arrête, et puis c'est parti. Et à 9h30, tout le monde dort et jusqu'au lendemain. Donc, ma foi, je suis quand même contente. Après, on a eu des coliques qui sont arrivées, mais un peu plus tard, vers 15 jours, 3 semaines. Donc là, on a bien vu que c'était des coliques qu'il avait. Il avait mal au ventre, mais ce n'était pas des grosses coliques. Il n'a pas non plus fait les coliques du siècle. Hein, non. On est passé donc sur un lait. Quand je sortais de la maternité, on avait Novalac, mais on a changé parce qu'on avait l'impression que ça ne lui convenait pas. Et on est passé sur ce lait-là, Pico anticolique, qui est très bien. Franchement, pour nous, du moins, quoi. Pour Arthur, parce que c'est pas nous qui le mangeons, hein, qui le buvons. Pour Arthur, ça lui va très bien. Par contre, comme le lait anticolique a tendance à être beaucoup plus fluide, beaucoup plus liquide qu'un autre lait, et que j'ai l'impression, comme pour Evan, que ça ne le tient pas trop. Et des fois, au bout de 3 heures, il commencerait à réclamer. Donc vous allez me dire, bah, t'es pas obligé forcément de le faire tenir 4 heures. Mais il a déjà des gros biberons. Hein. Là, hier soir, il m'a pris un 210
Sinon, là aujourd'hui, il est à 5 biberons de 180, donc je ne peux pas non plus lui en donner beaucoup plus. Donc pour le faire tenir un petit peu plus, et ce qui est bien aussi, ce produit que je vais vous montrer, c'est aussi pour les enfants qui régurgitent. On met ça à l'intérieur, donc la boîte est très très moche, ça fait très vieillot. C'est Pico qui fait ça, ça s'appelle le Magic Mix. C'est pour l'être humain en général, c'est pas que pour les bébés, c'est pour les adultes, pour tout le monde. Et c'est une poudre épaississante pour les liquides, c'est médical. C'est pas comme les farines, c'est pas comme les céréales, ça fait pas grossir, c'est de l'amidon, c'est une poudre blanche toute simple. Moi je mets pas la dose maximum, hein, je mets qu'une cuillère et un tout petit peu plus parce que bon, ça suffit, ça aide, ça permet qu'il ne régurgite pas trop, ça épaissit un peu le lait, ça fait pas du plâtre hein, du tout, hein. Si ça fait du plâtre, c'est que vous avez mis beaucoup trop. Ça se trouve en pharmacie, c'est quand même pas donné, hein, parce que les deux boîtes, ça et ça j'en ai pour 32 €. Mais ça, je sais qu'on peut le trouver moins cher. Moi, je le payais 10 € avant. Là, dans la pharmacie, c'est 15 €. Donc, il faut que je regarde sur Internet. Et puis aussi, on a acheté ça. Franchement, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait qu'il n'y a plus de coliques. Je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai l'impression. C'est le Bloxair. B-L-O-X-A-I-R. C'est des gouttes orales, limite, mais c'est pour c'est marqué où? Je ne sais plus. C'est pour les coliques et les gaz. Et en fait, c'est des probiotiques. Donc voilà, par contre, il faut bien mélanger. Ça a une texture très épaisse. Au début, je mettais dans la bouche directement, mais c'est vraiment pas bon. On voyait qu'il faisait la grimace, il n'aimait pas, il recrachait tout. Donc en fait, je mets 10 gouttes après chaque biberon. Et j'ai une copine qui m'a donné une technique. En fait, quand il est à la fin du biberon, qui reste juste genre à la tétine, je le défais, je mets les gouttes dedans. Et je lui fais boire comme ça, et il le boit nickel. C'est marqué qu'on peut le dissoudre éventuellement dans un petit peu de liquide. Donc, et franchement, j'ai l'impression que ça marche. Je sais pas si c'est ça. Le lait, il doit y faire aussi, mais j'ai l'impression que ça, c'est bien. Donc ça coûte 5 €. Donc essayez si vous voulez. Hein. Vous pouvez toujours tenter le Bloxair. Il existe plein d'autres choses, hein, je sais. Hein. Mais c'est que la calmosine, par exemple, moi j'ai l'impression que ça l'énervait, au contraire. Mais ça se stocke au frigo. Donc la nuit, c'est pénible. Il fallait que je prenne mon petit pain de glace la nuit avec nous dans une glacière à côté. Ça se stocke pas au frigo. Vous avez aussi le Babyfen, B-A-B-Y-F-E-N. Ça se stocke pas au frigo. C'est à peu près le même principe, mais c'est plus des plantes. Ça, c'est vraiment des probiotiques. Probiotiques, c'est pour la flore intestinale et tout. Donc voilà, donc aujourd'hui, actuellement là, à un mois, il est à 5 biberons de 180, mais il est resté très longtemps, une bonne quinzaine de jours, à 6 biberons de 150, donc c'est un bon mangeur hein, quand même. À sa visite dès un mois, il faisait 4,710 kg, donc c'est bien. Quand on est sorti de la maternité, il faisait 3,6 kg, donc il a pris plus d'1 kilo. Il a pris 3,5 cm aussi en un mois. Il n'avait même pas un mois en fait quand j'étais au pédiatre. J'ai des mensonges, il avait même pas, il avait 28 jours. Donc il avait 28 jours, il n'avait pas un mois. Donc il avait pris 3 cm et demi et un peu plus d'1 kilo, 1,1 kg. Donc tout va très bien, son cordon est tombé au bout de 15 jours, nickel. Il a toujours tous ses cheveux, il est toujours en mode Jackson 5, il n'a rien perdu encore. Là, il nous fait depuis une petite semaine plein de petits boutons autour du visage. Donc je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle l'acné du bébé, du nourrisson. Je pense pas, mais c'est des petits boutons blancs ou un peu rouges. Ça va, ça vient, ça part. Je me dis, est-ce que c'est parce que sa peau est un peu grasse? Je ne sais pas. Mais mes fils m'en avaient fait aussi, ça va partir, donc ça ne m'inquiète pas. Il n'a pas pelé sur le corps, il a un petit peu pelé au niveau des sourcils ici. Sinon, il n'a pas du tout pelé. Sinon, aujourd'hui, je l'habille en 3 mois. Je suis passée aux 3 mois, il y avait à peu près 3 semaines. Il y a des tenues qui sont un peu grandes, mais dans l'ensemble, il est beaucoup plus à l'aise. Donc voilà, là tout va bien, avec ses frères ça se passe toujours super bien, ils sont toujours in love de leur petit frère. Eva n'arrête pas de dire Arthur, alors il n'arrive pas à dire Maë, qui est pourtant pour moi hyper facile à dire, mais il dit Arthur, donc ne me demandez pas pourquoi. Hein. Ça se passe très bien donc avec ses frères, eux à l'inverse aussi, ben, ils le vivent bien. Evan, je sens quand même, c'est pareil, je ne vais pas non plus dire que tout va bien, je sens que pas vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de moi, il a un petit peu plus... Il y avait une période où il était très pleurnicheur, ça s'est calmé et là c'est reparti. Donc j'ai espoir, le 9 octobre il commence la crèche, quoi, il y a 2 jours par semaine. J'ai espoir que ça l'aide à être un petit peu moins avec moi parce qu'il a beaucoup besoin de moi. J'ai pas tout le temps et c'est ça qui me peine aussi pour lui. Et donc voilà, là ça va mieux aujourd'hui, on va vachement mieux, on a repris une vie sociale on va dire. On sort en magasin, là, ce week-end, on va manger chez des amis. Voilà. C'est vrai que les 3 premières semaines ont été très dures, donc on n'est pas beaucoup sortis. Moi, je suis restée ici à pas bouger pendant 15 jours.
Donc ça fait du bien de ressortir, de retrouver son lit avec son mari, mine de rien, parce que voilà, de ne pas avoir bébé avec soi, c'est bien de l'avoir, et en même temps c'est bien quand il est dans sa chambre. Oui mon amour. Oh là 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 là. Là, il n'arrive pas trop à trouver son sommeil, mais je pense que quand je vais arrêter de parler, ça va aller. Donc voilà, sinon de quoi d'autre je pourrais vous parler. Tout va très très bien, comme je vous dis. Hein. Moi, je vais aller à ma visite post-natale le 4 octobre. Je commencerai sûrement après mes séances de rééducation. Donc moi, tout va très très bien. Hein. Niveau poids, eh ben, je stagne. Je n'arrive pas pour l'instant à perdre un peu plus. J'ai tenté le Natural Mojo. Comment vous dire, c'est pas du tout pour moi. Hein. Je suis assez quoi. Je pensais être pas trop difficile niveau goût, mais en fait finalement je le suis parce que je peux pas le boire le truc à la vanille. La texture encore me dérangerait pas, mais le goût, mais mon Dieu, mais moi j'y arrive pas du tout, du tout, du tout. Alors la texture est très pâteuse, mais le goût je ne peux pas. J'ai essayé, hein, je buvais, je prenais une gorgée, j'avalais direct. Ça me faisait lever le cœur, donc une catastrophe. Donc je vais y aller, je vais perdre du poids normalement, en mangeant moins, plus équilibré, plus sainement du moins, pas forcément moins, mais en mangeant moins de sucre et de cochonneries plutôt, et ça devrait aller normalement. Donc voilà, donc le bilan d'un mois donc, touche à sa fin. Hein. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tu vas venir dire au revoir mon petit cœur. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il nous a fait ses premiers sourires vraiment en réponse à nous, hein, pas des sourires comme ça, comme on dit, rire aux anges. Il avait, c'était 3 jours avant, c'est un mois à peu près. Et là maintenant c'est parti, hein. Quand on lui parle, mon petit cœur, il fait des sourires. Il nous regarde bien, maintenant il a toujours bien les yeux éveillés, quoi, bien ouverts. Il regarde vraiment plein de choses. Là je lui ai mis sa petite arche au-dessus du transat. Il regarde, il adore quand on lui fait coquin, 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 coquin. T'es un petit coquin. T'es un coquin, mon bébé. Donc voilà, sinon ça se passe beaucoup mieux. Mais je voulais partager ça avec vous, hein, pour vous dire que l'arrivée d'un bébé, c'est beaucoup, beaucoup de bonheur. Après, il y a des périodes des fois un petit peu moins joyeuses, mais d'une manière générale, ça passe. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est très, très dur à gérer. Et il faut s'accrocher, hein, pour ne pas faire de bêtises, parce que je pense que c'est pour ça que des fois, il y a des parents qui ont des gestes un petit peu violents, qui s'en veulent forcément après, hein, mais dans ces moments-là, voilà, avec la fatigue, si vous vous retrouvez toute seule, si vous n'avez pas votre mari, si il y a des personnes qui peuvent vraiment avoir des gestes violents, il ne faut surtout pas, hein, je vous dis, il vaut mieux le poser dans son lit et le laisser pleurer plutôt que de s'en vouloir après, de faire quelque chose qu'on regrettera toute notre vie. Donc voilà, parce que ça passe, hein, si vous êtes dans cette période-là, quand vous me regardez, courage, ça va passer. C'est pas toute votre vie. À 15 ans, vous n'allez pas devoir le coucher normalement au milieu de vous et vous n'allez pas devoir le bercer jusqu'à ses 15 ans. Ça va passer. Mais accrochez-vous, hein, essayez, hein, je vous dis, le Bloxer, la calmosine, essayez l'emmaillotage, essayez, vous n'avez rien à y perdre. Donc voilà, sur ce, je pense que mon petit deuxième est réveillé, je l'entends là-bas. Tu vas dire au revoir mon petit cœur? Mais toi, tu peux pas encore dire au revoir. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en même temps, je sais pas ce que je fais depuis tout à l'heure avec mon tabouret. J'espère que ça va pas vous perturber. Allez, ciao, bye.